Et je dis juste à l'extrême droite en passant que la meilleure manière d'abroger la réforme des retraites, c'est de censurer Michel Barnier pour qu'arrive Lucie Castet à Matignon, parce que c'est nous qui avons été dans les rues pour battre et combattre cette réforme de la retraite. C'est nous qui, par nos amendements, avons combattu cette réforme à l'Assemblée au point qu'ils ont été obligés de passer par 49.3 et qu'eux n'ont absolument rien fait sur cette question. Donc que c'est nous qui abrogerons cette réforme de la retraite. D'ailleurs, nous avons déposé une loi avec les 193 députés du nouveau Front populaire qui sera discuté dans notre niche parlementaire en novembre et qui permettra de faire une navette avec les autres textes. Donc ça, la première chose qui s'est passée ce mardi 17 septembre, qui est vraiment pour le coup quelque chose d'inédit, jamais vu dans la Ve République. Et puis, je le dis aussi en passant, ça fout un peu la honte à Emmanuel Macron à l'international, puisque premier président à avoir une procédure de destitution engagée, et comme il est très sensible à son image à l'international, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis il s'est passé une deuxième chose, ce mardi 17 septembre. C'est Éric Coquerel, président de la Commission des Finances, et Charles de Courson, qui est le rapporteur général du budget, qui ont été ensemble à Matignon pour demander les lettres plafonds. Les lettres plafonds, c'est quoi? C'est des lettres qui ont été envoyées à tous les ministères depuis Matignon pour élaborer un budget, donc en leur disant combien de budget ils avaient par ministère, et que nous, représentation nationale, n'avons pas. Nous n'avons pas accès à ces documents alors que nous devons discuter du budget, que nous sommes déjà très en retard sur la discussion du budget et qu'il est normal que les parlementaires, c'est un droit constitutionnel, aient accès aux documents qui permettent de savoir déjà qu'est-ce qui est dans ce budget, qui encore une fois n'a aucune légitimité démocratique puisqu'il est fait par un gouvernement qui est normalement censé s'occuper des affaires courantes et pas des choix politiques qui vont engager la nation pour toute l'année qui vient, qui est avec une austérité sans précédent. Jamais nous n'avons eu une austérité aussi forte demandée au peuple français. Déjà 26,5 milliards cette année et là encore des dizaines de milliards qui vont être demandés au peuple français, évidemment pas aux riches. Ils ne vont pas ni rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, ni taxer les super profits, ni faire plus de justice fiscale. Non, ce qu'ils veulent, c'est de nouveau détricoter encore plus l'hôpital public qui est déjà à terre, s'en prendre encore à l'éducation nationale, bref, à l'ensemble des services publics et c'est insupportable.